Mesdames et messieurs les élus, chers collègues, mesdames et messieurs, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont assisté à cette édition de la conférence régionale de l'emploi en Aquitaine et tous les intervenants pour la richesse de leurs propos et aussi ceux qui ont contribué à la réalisation, à la réussite de cette journée, et plus particulièrement mon collègue et ami Jean-Claude Der et son équipe qui nous reçoivent aujourd'hui dans cette magnifique salle de Saint-Pierre-du-Mont. Pour l'ensemble des acteurs de la gestion des ressources humaines, ces conférences sont un moment privilégié pour réfléchir aux nouveaux défis de la fonction publique territoriale. Durant cette journée, riche en interventions, a pu être abordée la véritable problématique que représente la précarité. Comme le soulignait Claude Michel, co-auteur avec notre ami Françoise Descamps-Crosnier du rapport sur la précarité dans la fonction publique territoriale, cette notion doit être appréhendée largement. Les collectivités sont multiples et hétérogènes, et nous œuvrons, nous, les centres de gestion et la Fédération nationale que j'ai l'honneur de présider, nous œuvrons pour tendre vers une égalité de traitement et une équité entre les agents et contribuer ainsi à lutter contre la précarité. Nous avons ainsi été partie prenante dans les débats sur l'adoption de la loi du 12 mars 2012 et nous sommes intervenus à plusieurs reprises, tant auprès de François Sauvadet, alors ministre de la fonction publique, que de nombreux parlementaires pour faire évoluer ce projet. Ce texte qui vous a été présenté ce matin a permis de traiter cette question récurrente depuis des décennies, et ça a été dit à plusieurs reprises. Il n'est pas en effet acceptable de voir des contrats à durée déterminée se prolonger pendant de nombreuses années, engendrant des situations professionnelles et personnelles très, très difficiles à vivre. La précarité, c'est également l'absence d'emploi, et plus particulièrement chez les jeunes générations. La situation des jeunes, en particulier sur le marché de l'emploi, est préoccupante. Nous devons agir pour que ces jeunes, tout particulièrement ceux qui ne disposent pas de qualification, puissent accéder à un premier emploi et se voient offrir une deuxième chance de se former. C'est dans cet objectif que les centres de gestion aquitains se sont mobilisés sur le dispositif des emplois d'avenir. Les emplois d'avenir représentent une ambition collective et mobilisatrice. Offrir une véritable insertion professionnelle à des jeunes, une insertion professionnelle à des jeunes peu ou pas qualifiés. Avec les emplois d'avenir, il est proposé une première expérience professionnelle, de mettre le jeune au contact du travail et d'avoir une période d'acquisition de compétences ou de qualifications reconnues, gage après d'une insertion professionnelle durable, en espérant que de nombreux emplois d'avenir soient évidemment pérennisés sur le lieu même de ces emplois. En Aquitaine, une démarche innovante a été mise en place. Les profils de poste sont issus d'une réflexion sur les difficultés de recrutement observées dans certains cadres d'emploi, ce qui permet d'allier résorption de la précarité et réponse aux besoins exprimés par les collectivités. Au niveau national, une convention, ministère du Travail, Fédération nationale des centres de gestion, est actuellement en cours de signature. Je devrais la signer dans les semaines qui viennent avec Michel Sapin. Nous avons souhaité que, pour répondre aux attentes les plus petites collectivités, un jeune puisse être recruté par le centre de gestion et mis à disposition d'une ou plusieurs communes, maximum 3. La circulaire publiée à cet été reprend nos propositions et réponse à cet objectif. Les centres de gestion pourront désormais être les employeurs des emplois d'avenir mis à disposition de collectivités pour un temps partagé, puisque pour les petites collectivités,
le recrutement, la formation et même les 500 € qui restent à charge sont des fois des barrières, des obstacles pour faire des recrutements. Donc les centres de gestion se sont mobilisés pour qu'ils puissent jouer ce rôle d'employeur des contrats d'avenir auprès des petites collectivités au niveau national. Concernant la précarité, je ne vous apprendrai pas que nos agents de catégorie C, notamment et particulièrement, rencontrent souvent des difficultés au regard de leur faible niveau de rémunération. À cet égard, je voudrais également évoquer avec vous donc une seconde question, qui est celle de l'action sociale. Avant l'adoption de la loi du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique, il n'existait pas de définition précise de l'action sociale pouvant être servie par les collectivités territoriales à leurs agents. Cependant, la mise en œuvre de l'action sociale dans la fonction publique territoriale a connu un tournant dans le cadre du vote de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale. Dans le respect du principe de libre administration, la loi confie à chaque collectivité le soin de décider le type de prestation, le montant et les modalités de mise en œuvre. Le rapport que va prochainement faire paraître le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, en lien avec notre fédération, montre toutefois que certains agents n'ont pas accès à des prestations d'action sociale. Face à ce constat, il est nécessaire de poursuivre un travail de sensibilisation des élus locaux afin de permettre à l'ensemble des agents territoriaux de bénéficier de prestations d'action sociale, quel que soit le type de collectivité, leur taille et leur environnement local. Cette démarche doit être poursuivie également en matière de protection sociale complémentaire. Dans un contexte financier tendu et face à l'augmentation constante des coûts liés à l'accès aux soins, la protection sociale des agents territoriaux, tant en santé qu'en prévoyance, est devenue un véritable enjeu de santé publique. En effet, si le statut de la fonction publique territoriale est réputé protecteur, il contient des failles, et notamment en matière de protection sociale. L'une d'entre elles conduit notamment les agents à perdre la moitié de leur traitement après 3 mois d'arrêt de maladie ordinaire. Plus de 60% des agents territoriaux ne bénéficient pas aujourd'hui d'une garantie maintien de salaire. Et chaque année, 70 000 agents perdent la moitié de leur traitement. Or, la fonction publique territoriale est représentée à 75% par des agents de catégorie C, dont le salaire, vous le savez, est bas. Et les chiffres ont été encore tout à l'heure rappelés. Pour cette raison, les agents, faute de moyens, décident, malgré eux, de ne pas s'assurer, avec pour risque de tomber dans la précarité. Par ailleurs, le désengagement progressif de l'assurance maladie nous interpelle et entraîne de fait une augmentation des charges de dépenses de santé pour les agents couverts. Ceux-ci ont parfois dû renoncer à des consultations ou des soins médicaux, avec pour conséquence un mal-être de l'agent au travail, mais aussi dans sa vie tout court. Depuis des années, nos établissements ont pris conscience du rôle indispensable qu'ils doivent tenir dans l'accompagnement social de l'emploi territorial. Ces politiques d'accompagnement social mises en place par nos centres s'inscrivent dans de véritables politiques de gestion des ressources humaines visant à maintenir un équilibre chez l'agent dans sa protection complémentaire, accès aux soins et prévoyance. Par ailleurs, ces politiques renforcent la fidélisation des agents en poste et l'attractivité de la collectivité au recrutement. Les prochains mois verront naître une grande réflexion sur
l'avenir du statut et les évolutions envisageables en termes de carrière et d'emploi. Restons attentifs aux différentes concertations, évolutions possibles sur les questions déterminantes que nous avons évoquées tout au long de cette journée. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et nous nous donnons rendez-vous pour une prochaine conférence régionale l'année prochaine.